Salut à tous. Salut. Bon, UFC 256, Alexander Volkanovski. 266. 266, c'est vrai. 266, je suis revenu des mois en arrière. Aïe, 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 c'est Tu vrai. commences fort, toi. Je commence fort, mais c'est normal, c'est le podcast de rentrée. J'en ai fait un petit histoire de me chauffer, mais voilà, on se retrouve tous les deux. En plus des mois qu'on n'avait pas fait de podcast côte à côte. Ah, c'est Là, aïe, aïe, aïe. C'est une l'émotion, émotion. là. L'émotion, je te dis, j'ai les poils là. C'est voilà, je suis tout émoustillé. On est là, on se retrouve enfin en visu. On n'est pas à 3h du matin en visio, donc voilà, ça me fait plaisir. UFC 266, Alexander Volkanovski versus Brian Ortega. Dans la nuit du 25 au 26 septembre, donc ce week-end à la T-Mobile Arena. À Las Vegas. Et donc voilà, on est reparti pour une nouvelle saison, de nouveaux UFC, de nouvelles analyses et pronostics. Et là, on y est. Commençons par les mensurations. Ouais. Donc Tale of 35, the tape. 65, 75. J'en sais rien, j'y connais rien. Non, plus sérieusement, Volkanovski, c'est 1m68 de plaisir, une allonge de 181,6 cm. 22 victoires, 11 KO, 3 soumissions et 8 décisions. Et une seule défaite qui remonte à 2013 Par sur TKO. un KO, un TKO effectivement. Et Brian Ortega, c'est 1m73, une allonge de 1m75,3. 15 victoires, 3 KO, 7 soumissions, 5 décisions. Et seulement une défaite, enfin il y a un no contest aussi, mais seulement une défaite par KO. Et encore, Ouais, arrêt du TKO, médecin, c'est on va un dire. arrêt du médecin. Et pas face à n'importe qui, face à Max Holloway. Donc voilà, d'ailleurs c'était pas son dernier combat, son avant-dernier combat, c'était avant-dernier, pour la ceinture. Donc deux très grands combattants, deux combattants presque invaincus, puisqu'une seule défaite, voilà, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, ça va être une sacrée opposition pour la ceinture. Donc voilà, on va commencer. Ouais. D'ailleurs, je trouve bizarre qu'on n'en ait pas plus parlé que ça de ce combat. J'ai C'est l'impression vrai. qu'il est passé un peu à la trappe. Il est passé à la trappe, alors qu'en plus c'est la finale du TUF. Ouais. Enfin, c'était Les deux étaient du coachs au TUF, ouais. Donc voilà, et là, effectivement, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on n'entend pas grand-chose, mais vraiment Ouais. rien du tout. Au point même qu'on a failli le rater. Mais grave. Donc voilà. Mais bon, on a regardé, c'est tout bête, hein. Je me suis dit, je regarde quel UFC, quel est le prochain UFC, et en fait, je suis tombé hier. C'était hier. Je suis tombé sur ce combat-là, et je me suis dit, mais grouillons-nous, prenons nos notes, Ouais. et puis c'est parti. Eh bien, c'est parti. C'est parti. C'est pour le titre featherweight, hein, évidemment. Faut préciser. Évidemment, ouais, tout à fait. Donc, commençons, une fois n'est pas coutume, par la partie boxe, avec par le champion, Volkanovski. Un boxeur en pression, Ouais. c'est peu de le dire. Le mec ne recule jamais, parce que de toute façon, il a une faculté à encaisser qui est phénoménale. Il peut arriver qu'il fasse l'ascenseur, mais il a une faculté aussi à récupérer à une vitesse folle. Il recule jamais, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Il est quand même plus sur la marche avant, Voilà. sur la marche arrière. Après, si tu prends le combat contre Max Holloway la Ouais. dernière fois, effectivement, là, il a reculé, il n'avait pas le choix. Parce qu'il s'est fait dérouiller. Ouais, mais non, ça lui arrive de reculer. Alors, c'est pas vraiment reculer, c'est juste qu'il se place à l'extérieur du centre. Oui. C'est pas vraiment reculer, il tourne, tu vois, il Ouais. subit pas la pression. Mais après, c'est vrai que plus il monte en confiance et quand il sent qu'il a l'ascendant, là, c'est rouleau compresseur. Il avance. C'est ça. À partir de ce moment-là, oui, c'est effectivement c'est quand il est en confiance qu'il commence à avancer. Mais bon, après, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, contre Max Holloway, le dernier combat, si vous vous basez que sur ce combat-là, effectivement, là, il avance pas. Mais parce que déjà, pendant les 2 premiers rounds, voire 3 premiers rounds, on en a parlé. Ouais. Toi comme moi, je comprends toujours pas comment Max Holloway a perdu ce combat. Le deuxième, C'est incompréhensible. c'est Autant incompréhensible. le premier, d'accord, il le perd. Mais le deuxième, incompréhensible. Mais voilà, le mec était dans la matrice, il venait, tout lui réussissait, il envoyait toutes les frappes, c'était carré, il y avait du coup de pied retourné, vous voulez voir Du high kick. vous voulez voir un combat magnifique d'orfèvrerie sur de la boxe en MMA, vous regardez ce combat-là, Max Holloway, c'était fabuleux quoi. Comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Mais en même temps, et là c'est pour ça que là tu le voyais reculer. Mais quand tu regardes les autres combats, c'est vrai qu'il est plus souvent sur la marche avant, même si effectivement il n'est pas en ligne droite. Ouais. Il n'est pas en ligne droite, parce qu'il a cette faculté-là que quand il avance ou quand il recule, il essaye quand même de couper les angles. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça. Donc là-dessus, voilà. Mais en tout cas, il faut dire une chose, c'est qu'il n'a pas peur d'avancer parce que
il encaisse Ah, c'est un tank. fortement. Voilà, c'est ça. Et comme je disais, effectivement, quand il prend, quand ça lui arrive de faire l'ascenseur, parce que c'est quand même arrivé 3 fois face à Max Holloway, le mec récupère à une vitesse folle. Ouais. Et il n'y a pas contre lui, enfin, il n'y a pas que contre lui. Ça lui arrivait très régulièrement de limite à croire que l'arbitre arrive en croyant que c'est fini. Non, il a une faculté à reprendre, à se remettre Des coups qu'il prend. des coups qu'il prend, ouais, très rapidement. Vraiment très rapidement. Il a une boxe qui est relativement simple. Ouais. Honnêtement, mais très efficace. Il fonctionne avec énormément de low kick, surtout en début de combat. Jambes avant. Ouais, jambes avant. Principalement jambes avant, c'est kick. C'est ça, ouais, les kicks et même les frappes. Alors, en fait, ce qui m'a marqué, c'est que il a, en fait, il se sert de son main arrière pour venir checker. Ouais. En fait, il check avec sa main arrière, ce qui lui permet de feinter, parce que des fois il check, mais des fois il frappe. Et surtout, quand il avance, parce qu'il se remet face à l'adversaire. C'est très particulier, mais c'est très marqué, et je comprends même pas que ce soit pas plus exploité, parce qu'il vient et il se remet face, il avance en fait son épaule arrière pour venir checker, et après il envoie soit le crochet du gauche, soit son low kick ou son high kick, d'ailleurs. Middle aussi. Et middle, et en fait il envoie très peu de coups de pied frontaux, c'est beaucoup de coups de pied circulaires. Et donc voilà, mais des fois ça peut lui arriver en fait d'enclencher. En fait, c'est quand il veut avancer sur son adversaire, il va enclencher la marche avant avec son poing arrière, ou alors quand il veut venir coller ou amener au sol. Ouais. C'est là tu sens qu'il a en tout cas son style de lutte, il se met dans sa garde de lutteur, c'est-à-dire parce qu'on l'a pas précisé, il est droitier, jambe gauche devant en boxe, et quand il actionne en lutte, il part avec il change de garde, en fait, il switch de garde. Donc voilà. Donc c'est super intéressant parce que vraiment il a créé un jeu où il sème le doute à l'adversaire. En fait, il y a toujours du mouvement. Toujours du mouvement, soit que ça soit ses low kicks, ou alors juste des déplacements. Tu as toujours l'impression qu'il va faire quelque chose. Il bouge tout le temps. Il y a toujours les bras qui bougent, il y a toujours. Mais ça va avec le style de son académie. Hein. Il a City Kickboxing. Ouais. Donc il y a des années à tout ça, donc un jeu avec plein de feintes, plein de pièges. Donc niveau striking, il a bien compris ça. Ouais, ça c'est clair, c'est clair. Et en plus, il ne check pas que avec sa main arrière, il check aussi avec sa main avant. Ouais. C'est fou. En fait, il aime bien, comment dire, il prend sa distance, il prend ses marques. En fait, il vient et il pose ses mains sur les mains de l'adversaire. Vraiment, c'est ça. Il pose ses mains et il y va. Et il envoie des gros crochets. Enfin, c'est un mélange entre le direct et le crochet, en fait. Il vient un petit peu avec un direct un peu courbé qui lui permet de souvent faire mouche, d'ailleurs, parce qu'en fait, tu passes juste derrière la garde, en fait, à l'intérieur de la garde. Et c'est plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, c'est très efficace. On le voit, d'ailleurs, il fait partie des gens qui ont le record de frappes significatives dans les combats, quoi. Et c'est pas des frappes forcément marquantes, mais il met déjà tellement de low kick. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est son low kick jambe avant à l'intérieur de la cuisse, il doit faire tellement mal. Donc à force. Ah oui, avec l'usure. À force, ça doit être. Ouais. Même au corps, il travaille au corps. Hein. Même en poing, il travaille au corps. Oui, Sur bien ses sûr. entrées, souvent, il cherche le foie. Ouais. Et c'est vrai que par contre, il a aussi cette faculté à bien lire les déplacements de l'adversaire. Ouais. Et ça, c'est une force aussi pour lui parce que ça lui permet en fait d'avoir un temps d'avance sur ses adversaires. Et c'est souvent là, dans ces phases-là d'ailleurs, qui crée le cheminement vers le TKO. C'est-à-dire qu'il va faire reculer l'adversaire, le faire aller sur le côté, et à ce moment-là, il va venir et il va juste aller un tout petit peu plus loin. Ça, je l'ai vu régulièrement chez lui. Il va un tout petit peu plus loin, ce qui fait qu'il le cueille en fait dans le déplacement. Ouais. Et c'est ça qui est plutôt pas mal en fait dans sa boxe. Et comme je disais, une boxe très simple, mais vraiment très efficace. En fait, il n'y a pas besoin de plus. Ouais, il n'y a pas de surprise quand on le voit. On sait ce qu'il va faire. Il fait quasiment toujours la même chose, mais ça fonctionne. Oui. Il est ultra constant comme mec en fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc ouais, non franchement, et alors c'est vrai que là pour le coup, ça fait qu'on n'a pas énormément de choses à dire là-dessus, mais honnêtement, enfin on le voit de toute façon, c'est un pratiquant, en tout cas c'est un combattant qui va chercher quand même à rester debout. Ouais. Tu vois. Donc ça veut dire qu'il est très à l'aise de toute façon sur sa boxe. Qu'est-ce que tu auras à rajouter toi là-dessus? Au niveau de l'attaque, t'as tout dit. Après, niveau défense, comme tous les mecs qui sont plus ou moins petits, il s'expose quand même sur ses entrées, je trouve. Ouais.
comme il doit rentrer, casser la distance, rentrer, il peut prendre des genoux, il peut prendre des coudes. Oui. Tout ce genre de frappe. Aiki qu'on a vu avec Holloway, plusieurs fois c'est rentré. Oui. Sa tête, elle est facilement accessible. Eh ben, sa tête est facilement accessible. En fait, le seul voilà, qui a vraiment exploité ce système-là, enfin son tic, entre guillemets, de venir et d'avancer le bras arrière, c'est Holloway. Ouais. En fait, c'est vraiment ça. Parce qu'il y a une chose à faire. En fait, il est ça, c'est tout le problème de son style, c'est qu'il est très répétitif sur le fait justement de venir avec sa main arrière. Ouais. Et comme il avance sa main, en fait, il découvre complètement sa tête. Donc, il y a vraiment un truc où il y a un truc à exploiter. Mais c'est pas suffisamment fait. Mais ça va le faire, ça va le devenir de toute façon. Après, il a toujours cette faculté à encaisser, mais ça c'est pareil, ça ne dure qu'un temps. Donc, en sachant qu'Holloway c'est pas forcément quelqu'un qui va suivre. Ouais. Tu vois, c'est plutôt quelqu'un qui va te toucher et qui va te notifier qu'il t'a touché. Tu vois, qui va te taquiner en feintant le. Et puis même tu sais, s'il te suit, en fait, c'est pas un mec qui va te sécher sur un coup. c'est ça. C'est plus du volume. Ouais, c'est ça. Mais par contre, face à un Ortega, c'est une autre histoire. Parce que Ouais. s'il se fait toucher, Ortega, il n'aurait pas peur d'aller le suivre au sol et même soit de le finaliser en grand endpoint ou de le soumettre. Parce que pour le coup, avec lui, tout est possible. Tout est possible. Ce qui nous fait une transition parfaite. Pour Brian. Pour monsieur Brian Ortega. Donc Brian Ortega, mais un talent. Ouais. Un talent pur. On dirait pas comme ça quand on le voit. C'est pas forcément le combattant où tu te dis, lui, il est chaud. Tu montres, tu sais, ça fait partie de ces combattants, tu le montres à un mec qui ne connaît rien à la discipline, tu lui dis, voilà, ce mec-là, il a qu'une seule défaite en carrière, il a 15 victoires, personne ne te croit. Mais, quel talent. Il sait tout faire. Donc, il sait très bien... Non, oh là, excusez-moi, j'étais même plus sur les bonnes lignes. Il a une boxe relâchée, d'accord. Il est à l'aise dans les deux gardes, à tel point qu'on ne sait même pas s'il est droitier ou gaucher. Non, les deux. Voilà, Mais tu sais quoi, quand j'ai regardé sa garde sur le site, ils ont mis Switch. Je te jure, ils ont mis Switch. Garde Nintendo. Le mec, c'est ça. Ils auraient dû écrire ça, Nintendo Switch. Non, le mec, il est deux. Mais oui, parce que Ambidextre. tu regardes son dernier combat contre Korean Zombie, le mec, il a fait tout le combat en gaucher. Ouais. Tu regardes des combats, tu regardes 4-5 combats avant, le mec, il fait tout le combat en droitier. Tu vois des combats où il va passer d'une garde à l'autre. En fait, j'ai comme cette impression d'un mec qui est tellement à l'aise dans les deux gardes qu'en fonction de l'adversaire qu'il aura, il choisira sa bien garde. sûr, c'est ça. Donc, et dans les deux cas, il est efficace. Ouais. Il sait tout envoyer. Alors, en plus, là, je l'ai revu parce que j'ai regardé le Embedded, là, tu sais, qui est sorti. Enfin, c'est un bosseur. C'est-à-dire qu'il est talentueux, mais en plus, c'est un bosseur. C'est-à-dire que le mec, il a un coach en boxe thaï, il a un coach en boxe anglaise. Enfin, tu sens que voilà, il a des coachs adaptés pour chaque discipline. Il sait qu'il faut qu'il améliore son anglaise, il a un coach en anglais. Il doit travailler son pied-point, enfin sa boxe thaï, parce que lui, c'est clairement un boxeur thaï. Ouais. C'est comme si en fait c'était un boxeur thaï qui avait pris conscience que la boxe thaï avait un manque à gagner en anglaise. Donc il a fait le meilleur des deux mondes, il a pris un coach de boxe thaï et il a pris un coach anglaise. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, que ça soit en poing, en pied, en genou, en coude, le mec est On l'a vu fort, sur son dernier combat là. Franchement, c'était magnifique. 3 coups de coude retournés, dont Magnifique. un qui a failli finaliser le combat. Il a vraiment, en fait, quand il a perdu son combat contre Holloway, c'était une vraie, je vais pas dire une correction, si c'était une correction. Ouais. Mais Ah oui, c'est oui. pas lui qui a été mauvais, tu vois. Lui, il était au haut niveau. C'est juste Holloway, il était sur une autre planète ce soir-là. Oui, il faut comprendre pour ceux qui découvrent la discipline avec nous, parce que je sais qu'il y en a qui me l'ont dit. Le Max Holloway, c'est sûrement le meilleur, le GOAT de la catégorie. Ouais, c'est un monstre. Voilà, tout simplement. Il n'a pas la ceinture, mais parce que voilà, bon, il a perdu la première fois contre Volkanovski, c'est des choses qui peuvent arriver. La deuxième fois, c'est beaucoup plus litigieux, on vous l'a dit, je vous invite à revoir le combat. Je ne comprends pas comment il a pu perdre ce combat à la décision, mais en tout cas, ouais, sur le long terme en tout cas, c'est le GOAT, GOAT incontesté de la catégorie pour moi. Et donc quand il prend sa défaite contre Holloway, il met du temps à revenir. J'ai plus le temps exact, mais presque 2 ans. Ouais. Et pendant 2 ans, il bosse. C'est ça. Oui. Et quand il revient contre Korean Zombie, bah franchement, on voit une belle différence au niveau de sa boxe. Bien sûr. Il a une boxe là, tout était propre en fait. Tout était propre, que ce soit les kicks, les coudes, tout. Il prenait moins de coups. Avant, il prenait quand même beaucoup de coups, hein. Il finissait souvent bien abîmé.
Bien qu'il ait une bonne garde, parce qu'il a quand même une bonne garde, il a les mains hautes, ça vient, ça protège et tout ça, mais il se livrait plus. Ouais. Donc Là, c'est c'était ça. beaucoup plus propre. Oui, le rythme. Déjà, il n'a pas un rythme qui est très rapide. Alors, on va dire que Volkanovski a un rythme qui est Ouais. beaucoup plus rapide que celui qu'aura Ortega. Donc, Et c'est ça, ça- faut c'est voir sur ce que ça que j'ai ça peur que va ça le jouer. surprenne, tu Voilà, vois. c'est ça. Et que ça le fatigue surtout. C'est que ça le fatigue et puis surtout qu'il n'ait pas le temps qu'il ait pas ses marques. Ouais. Parce que relâcher, c'est bien, mais contre un mec qui rentre tout de suite, tu Ouais. vois, c'est compliqué. Je suis C'est vrai que d'accord. là, Korean Zombie, il est rentré dans son jeu en fait. Il était à distance de boxe et c'était assez lent. Mais comme Volkanovski peut très bien rentrer dans son jeu. Tu sais, des fois, quand tu combats contre des mecs qui ont des faux rythmes comme ça, qui sont lents, t'as tendance à ralentir de toi-même ton rythme. Ah, je sais pas. Ça peut arriver. En fait, ça peut arriver dans un sens comme dans l'autre. En fait, c'est à celui qui imposera son rythme. C'est vraiment ça. Et, euh, et de toute façon, Ortega, il a les armes aussi pour stopper un peu l'avancée. Alors c'est marrant parce que il a plus d'allonge avec les poings, Volkanovski, quand Ouais. on regarde. Mais par contre, Au niveau des jambes, au il a niveau moins des d'allonge. jambes, voilà, il a moins d'allonge. Et surtout, Ortega, il a une faculté à utiliser ses front kicks, tu Ouais. vois. Donc C'est à garder, type. voilà, c'est ça. Il garde l'adversaire à distance. Et ça peut jouer. Parce qu'il peut très bien garder à distance en respect Ouais. Déjà, on Volkanovski. sait que les types au niveau des cuisses, ça annule complètement les low kicks. Ouais. Donc tout le jeu de low kick de Volkanovski peut être annulé. Et un truc qu'il a fait Ortega sur son dernier combat que j'ai kiffé, c'est les saisies de jambes en fait. Oui. Sur chaque kick du Korean Zombie, il saisissait, il contrait. C'est ça. Et vu comment Volkanovski envoie les jambes, je le vois bien se faire saisir le pied à chaque fois. Alors pas à chaque fois, mais vous m'avez compris. Plusieurs fois, il va se faire saisir, c'est sûr. Alors low kick, c'est difficile, on s'expose si on vient le saisir parce que c'est bas. Mais sur un middle, je pense qu'il peut lui saisir les jambes à chaque fois. Saisir et l'exploiter. Et l'exploiter en plus, que ce soit avec une amenée ou que ce soit en contre en boxe. Ouais, ouais, bien sûr. Donc voilà. Et donc on le disait, donc effectivement, il pratique plusieurs boxes, et ce qui fait qu'il a un panel de coups qui est ultra varié. Ouais. Pour le coup, ça vient de partout. Alors il est très fort, on disait, en ligne droite, en front kick. Toujours dans les armes en ligne droite, il a un jab qui est très bon. Et même s'il a moins d'allonge, on voit dans sa gestuelle, il déplie complètement son bras, l'épaule. Il y a vraiment, c'est pas un petit jab. Vraiment, on sent qu'il allonge. Ça va avec sa boxe relâchée. Il allonge son jab, ce qui lui permet de gagner de la distance. Surtout que quand on voit contre Korean Zombie, au début, il était dans une garde un peu d'escrimeur. Enfin, tu sais, il avait une jambe derrière l'autre. Ouais. Il n'était pas dans une garde de boxe classique. Ce qui fait encore gagner de la distance. Donc voilà, mais il est capable aussi d'envoyer ses genoux. Genoux, les Il est coudes. très efficace. Et ses coups de coude. Et des coups de coude en plus qui viennent de partout. En interception, quand le mec rentre. Ouais. Magnifique. Il envoie. Et alors ça peut Coup être de coude coup de coude retourné, retourné, comme il a fait contre Korean Zombie. classique. Ce que je pense, il n'a pas forcément intérêt à faire. C'est en fait quand tu vois la taille de Volkanovski, je pense qu'il n'a pas forcément intérêt à mettre des coups de coude Ouais. retournés. Parce qu'un Volkanovski qui est bas, ça va risquer de passer au-dessus et ça peut être contre-productif. À partir du moment où tu donnes ton dos, plus ou moins, tu C'est ça. t'exposes. Et surtout qu'en plus de ça, il l'a tellement fait, comme il l'a fait 3 fois lors du dernier combat, je pense que ça va être anticipé par l'équipe de Volkanovski. Mais par contre, des coups de coude qu'il met, c'est qu'il vient, il met des coups de coude remontants aussi. Ouais. Et ça, par contre, ça peut être quelque chose qui peut Sur fonctionner. quelqu'un de petit, ouais. Ouais. Donc voilà, il est aussi très fort dans les coups de coude quand il est dans des phases à la cage. Ouais. Donc ça sort tout le temps. Coup de genou, coup de coude. Pareil, dans sa boxe, il n'est pas que sur des coups linéaires, il envoie des crochets, des uppercuts. C'est comme ça qu'il a fait tomber Frankie Edgar. C'est quand même. On parlait de record tout à l'heure, mais quand on voit que Frankie Edgar n'est jamais tombé sur KO, sauf face à Brian Ortega. Ouais. Voilà, même si effectivement c'est pas un Frankie Edgar qui est de première fraîcheur, mais sa mâchoire elle est encore là Mais il faut le faire. Ouais. et il faut le faire. Et en plus de ça, techniquement c'était tellement propre. Pas de Uppercut, recul, ouais. il a fait un pas de Magnifique. retrait, uppercut. C'est-à-dire qu'il n'est pas rentré avec son uppercut classique. C'est pas quelque chose qui est tombé comme ça où c'était par magie. Ah, le key punch. Voilà, c'est ça. Il vient, il a fait un pas de retrait, uppercut du bras arrière, et là, il a éteint la lumière. Donc voilà, techniquement c'était propre, c'était lucide. En fait, il brille par sa lucidité dans sa boxe. C'est vraiment, on sent que chaque chose qu'il fait, c'est pas un truc qui est venu de nulle part et si ça touche, c'est bien. Ouais. Le coup de coude retourné, par exemple, c'est pas comme les mecs qui balancent le poing en se retournant à toute vitesse, en se disant Non, si c'est ça touche, c'est anticipé. bien. Voilà. On sent, le premier d'ailleurs qui touche vraiment, qui fait faire l'ascenseur à Korean Zombie,
c'est dans une attaque de Korean Zombie, et on voit sur les ralentis. On voit sur les ralentis qu'il cherche vraiment à esquiver, à se mettre de côté pour envoyer le coude, pour percuter. Il rentre dans l'attaque de son adversaire. Ouais. Donc, de toute façon, il a un excellent coup d'œil. Il a un excellent coup d'œil et on le voit, il a un bon jeu de tête. Il a de très bonnes esquives de tête. Hein. Ouais. Donc, très dur à toucher. Ça va être, je pense que de toute façon, les frappes qu'il va prendre particulièrement, c'est les low kicks. Parce qu'il en prend. Mais par contre. De toute façon, tout le monde prend des low kicks de Volkanovski, c'est obligé. Vu Ouais. le nombre de kicks qu'il envoie, tu peux pas tout checker. Et puis il les envoie en plus en enchaînement. Ouais. Donc c'est pas des low kicks isolés. Il vient, il l'envoie en enchaînement, toujours avec cette feinte du bras arrière comme ça. Il va envoyer un crochet, il va envoyer low kick. En fait, il va faire feinte de bras arrière, crochet du gauche, il va envoyer son low kick de la jambe arrière. Il va faire feinte du bras arrière ou alors il va envoyer une frappe, il va envoyer low kick de la jambe avant. Enfin, c'est pour ça que ça touche. Parce qu'il a cette faculté à rentrer et puis ça part très vite. De toute façon, il a des petits segments. Donc forcément, ça part très vite. Mais donc là, il en prendra. Mais par contre, je le vois pas forcément se faire toucher et allumer au niveau du visage. Ouais. Donc, Je sais pas. Peut-être au début. Le temps qu'il rentre dans le rythme. peut-être. Mais en tout cas, voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il se fait toucher, il a aussi une très grosse mâchoire. Ouais. Ah, il encaisse. On a vu ce qu'il a pris contre Holloway. Hein. Ouais. Et lui, il n'a jamais fait l'ascenseur face à Holloway. Donc, et il est prêt pour la guerre. Parce que quand on voit dans l'état dans lequel il a fini face à Holloway avec le nez, à mon avis, qui devait être aussi fracturé. Mais tout, le tout nez, était les yeux. fracturé. Ouais. On voit l'œil qu'il a. Enfin, je vous invite à voir sa tête à la fin. On comprend pourquoi l'arbitre a arrêté. Et il était prêt à repartir. Enfin, c'est pas un combattant qui revient dans son coin et on le voit en train de regarder son coach en se disant oh, Ouais, c'est chaud. c'est chaud. Non, il était prêt à y aller. C'est vraiment, on sent le mec, il est plus là. Tu sais, il a vraiment cette froideur dans le visage quand il combat. Voilà, ça fait partie de ces combattants qui se transcendent et qui sont prêts à y aller, quoi qu'il arrive, c'est la guerre. Donc ouais. Ouais, c'est ça. En tout cas, debout, j'ai hâte de voir ça parce que ça va être une très belle opposition. Je vois pas à qui on pourrait donner l'avantage en boxe. C'est marrant. C'est ouf. Hein. J'ai dit exactement la même chose. Enfin, parce que, alors, vous le savez peut-être, mais on prépare nos notes chacun de notre côté, on n'en parle pas avant. Je crois que c'est la première fois que je vais dire 50-50. Et c'est pareil. J'ai mis exactement pour ce combat, pour moi, c'est équilibré. Ouais. Donc, tout est possible. Tout est possible. Parce c'est à que celui qui va imposer son rythme. Voilà, c'est vraiment ça. Il y en a un qui a la palette technique. Ouais. C'est Ortega. Et il y en a un qui a le rythme et l'intensité. Et je mets Volkanovski. C'est ça. Après, à vous de savoir et de juger si de la technique à l'intensité. Et ça, on peut pas le savoir. De toute façon, tant qu'on ne l'aura pas vu dans la cage, on peut pas le savoir. C'est clair. Donc ouais, très très compliqué. Ouais, pour une fois, moi non plus, j'ai pas pu déterminer qui allait prendre l'ascendant. Une chose est sûre, et ça par contre on en a parlé tous les deux, si KO il y a, par contre, je le vois plus du côté Ortega, Ouais, du moi côté aussi. Volkanovski. Moi aussi. Donc, Pour moi, il a une frappe plus lourde. Ouais. Volkanovski, il frappe fort. Hein. Et c'est pas quelqu'un qui va te sécher. Non, c'est pareil, ça fait partie des combattants qui mettent des KO au volume. Mais il cogne quand même. Faut pas les prendre. Mais non, je vois Ortega trop serein et trop une trop bonne mâchoire pour. Il va tomber au premier round. Et on va passer pour des tocards. Non, mais c'est pour de vrai. Tout est possible dans un combat. Tout est possible, on le sait tous. Mais honnêtement, non, moi non plus, je le vois pas tomber face à Volkanovski. Ouais. Enfin, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Tout est possible, mais en tout cas, voilà. Mais par contre, l'inverse, c'est possible. Ouais. Mais aussi, tout simplement, parce que déjà, il a une frappe lourde. Et comme je disais tout à l'heure, il a cette faculté à rentrer dans l'attaque de son adversaire. Et ça, c'est ça le truc. Eh oui, parce que quand on est en défense, on est prêt. On est là, on rentre le menton, on a les épaules levées, on est dans sa garde, on est prêt à encaisser. Mais quand on vient et qu'on rentre, qu'on envoie son attaque, on est relâché. Et c'est là où le KO il peut on rentrer. sent pas le dessus, quoi. Mais oui. Surtout sur un Volkanovski, comme je te disais, qui casse la distance très fort. Quand il rentre, il rentre. Ouais. Vraiment, il met la marche avant, donc s'il prend un contre à ce moment-là, ça peut lui faire vraiment mal. À chaque fois qu'il a fait l'ascenseur, de toute façon, c'était sur ses entrées. Ouais. Donc, parce qu'il est trop compact quand il est en défense. Non, sur le high kick, il me semble que c'est pas sur une entrée. Non, c'est un high kick. Ouais. Il le prend le high kick, il le prend sur le sommet du crâne. Forcément, il a fait son ascenseur. Là, pour le coup,
C'est même bloqué, hein, tu sais, on dit, hein, un high kick bloqué, c'est un high kick à moitié encaissé. Donc bon, c'est pour ça. Mais en tout cas, ouais, ouais, là pour le coup, c'est très équilibré. 50-50. 50-50. Désolé messieurs, dames, parce qu'on sait qu'on a des filles. C'est 50-50. Lutte. La lutte. Volkanovski. Bon, physique taillé pour la lutte. Bah déjà, ancien rugbyman, Ouais. poids lourd. Enfin, avant sa carrière dans le rugby, il était aux alentours de 95 kilos pour 1m68. Donc je vous laisse imaginer Le cube. le bestiau. Ah ouais, un monstre. Enfin, ça laisse imaginer la puissance qu'il doit avoir. Ouais. Parce que quand toute ta vie, t'as fait... surtout qu'il jouait en Australie, quoi. Donc Oui. imagine le niveau des gens en Australie. Pour passer pro avec 1m68, c'est déjà compliqué à mon avis de s'imposer. C'est que déjà il devait avoir un niveau de dingue. La puissance qu'il doit avoir en préhension, Ouais. ça doit être fou. Et en pression. Et en C'est, pression. Mais On ça le se voit, ressent, hein, on de le toute voit façon. quand il plaque les mecs à la cage. Ouais. C'est compliqué. Hein. Non, c'est clair. On peut le faire chuter par contre. Mais par Oui, contre, on il peut le faire chuter, mais est très difficile à stabiliser. Ouais. Bah, on a vu, c'est Chad Mendes, moi, le combat que j'ai vu là. Ouais. Chad Mendes qui l'amène plusieurs fois. Assez facilement. Hein. Bah ouais, Chad Mendes, c'est un excellent lutteur. Voilà. C'est un excellent lutteur. Mais il l'amène, mais c'est vrai que le stabiliser, c'est compliqué. Il lui prend même le dos. Oui. Mais tu sens que... Non, il fait partie de ces combattants-là qui, c'est compliqué. tu sais, à la Kamaru Usman et tout ça. Enfin, Kamaru Usman, il est jamais tombé, mais tu vois, mais ce genre de combattant où, enfin, tu peux y aller, c'était un mauvais exemple, Kamaru Usman, mais tu peux le faire chuter, mais en tout cas, effectivement, C'est trop puissant, ouais, en fait. c'est trop puissant, trop compact, trop puissant, non, Comme plutôt Chandler. comme Chandler. Voilà Ouais. ce que j'allais dire, plutôt comme Chandler où tu sais que le mec, il est, de toute façon, comme j'ai dit, un physique taillé pour la lutte. Ouais. Donc c'est-à-dire que de toute façon, quand tu as des petits segments, tu as moins de choses à laquelle t'accrocher. Enfin, tu sais, c'est... Bah, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble qu'il a gagné le championnat d'Australie de lutte. Je sais pas. Ça, je sais pas. J'ai Il me pas, semble j'ai pas avoir creusé vu ça, là. jusque-là. En tout cas, c'est un bon lutteur. Et c'est un bon lutteur. Et même si tu peux le faire chuter, il a quand même une très bonne takedown de défense. Ouais. Pour le coup. On l'a dit tout à l'heure, une très bonne pression à la cage. Donc, ce qui fait, comme on a dit, il vient pour... cette fois-ci, il change, il switch. En fait, il feinte, hein, toujours comme s'il allait mettre sa frappe. Des fois, il met sa frappe en faisant un shift de garde. Et il vient coller à la cage. Et là, quand il y est, voilà. Grosse pression. Alors par contre, une fois qu'il est à la pression, il est plus souvent droite devant, mais il peut être droite, gauche, il n'y a pas de problème, il met la pression des deux côtés. Et surtout, il cherche à se mettre sur le côté de son adversaire, voire à se mettre derrière l'adversaire. Il a vraiment ce truc-là, où il ne reste pas face à l'adversaire. Il a vraiment cette logique où il va essayer de se positionner pour vraiment mettre en difficulté la personne qui bloque à la cage. Et il est aussi... Alors, il va pas shooter dans les jambes. Non. Il shoot jamais dans les jambes. Enfin, en tout cas, de ce que j'ai vu, des combats que j'ai vus, là, il shoot pas dans les jambes. Mais il veut pas spécialement amener. Hein. Ce qu'il veut, c'est contrôler. En fait, quand il contrôle à la cage, c'est que soit il a été touché, il veut récupérer. Ouais. Soit il a fait ses 3 minutes où il a gagné le round et il veut contrôler, pas prendre de risques. C'est ça. Il est vraiment dans le contrôle, Volkanovski. Ou alors, comme contre Holloway, il sait qu'il est mené en boxe et il faut qu'il amène pour marquer les points de la lutte. Parce qu'on sait que de toute façon, et on le répétera jamais assez, à l'UFC, la lutte marque plus de points que la boxe. Vous amenez une personne une fois, voire deux au sol et vous gagnez le round. Même si vous êtes fait tartiner. Même une fois. Hein. Ouais, une fois, ouais. Tu te fais tartiner en boxe. Bah, après, ça dépend comment tu t'es fait tartiner en boxe. Mais voilà, si c'est équilibré plus pour l'adversaire, on emmène une fois au sol, on est sûr de gagner le round. Ce qui est aberrant, mais bon, c'est des règles qui favorisent les lutteurs américains. Ce qui n'a aucun sens quand le mec se relève immédiatement, quoi. C'est ça, on le dira jamais assez, cette règle-là, je ne la comprends pas. Ce qui a complètement tué le sol dans le MMA. Toutes les personnes qui aimaient travailler sur le dos et tout ça, et qui n'avaient pas peur de se faire amener, ça a complètement tué toutes ces personnes-là. De toute façon, on le sait, c'est pour favoriser les lutteurs. Donc voilà, quand on le sait, on le sait. Maintenant, on accepte les règles ou on les accepte pas. C'est ça. Par contre, quand il amène au sol, donc on a dit qu'il ne shootait pas, mais il vient ceinturer et il fait des crocetages. Donc soit il est collé à la cage et il vient crocheter extérieur. Simple, hein, ça va avec son physique, body lock. Comme en plus il est bien positionné, il a sa tête en dessous de la tête de l'adversaire, comme il est petit. Donc pression avec la tête, il ceinture, crochetage simple.
Ça lui demande pas beaucoup de puissance, hein, Non. finalement. Non. Il fait un petit Ça, barrage avec sa ouais. jambe. Soit il vient crocheter de l'intérieur vers l'extérieur, soit il vient crocheter. Alors ça, c'est quand il est en body lock. Sinon, quand il est collé à la cage, il crochette de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais. Un petit crochetage et il l'amène au sol. Et voilà quoi. Non, rien de spécial. Rien de spécial, mais très efficace. Encore une fois, hein, peu de palette technique, Pas de fioriture. mais il maîtrise. Voilà. C'est vraiment ça. Peu de palette technique, mais il maîtrise. C'est. Comment dire? Mais en fait, c'est un mec, on le sent ça fait pas si longtemps que ça qu'il fait du MMA en vrai. Ouais. Donc il a pris les armes enfin, il a été bien coaché, ils lui ont donné les armes dont il avait besoin. Il a pas tout vu dans le MMA. Non. Il a juste sélectionné ce qu'il fallait pour son physique et s'est maîtrisé à la perfection. Bah, en fait, c'est un peu le système du judo. Tu ouais. sais, le judo où tu vois là, tu as 3 techniques, j'en parlais encore avec un judoka lundi. Il fonctionne en étoile. Voilà, tu as ton physique, tu as tes aptitudes, tu as 1, 2, voire 3 techniques. Et à partir Ouais. de ces techniques-là, en fait, tu fais une arborescence. C'est ça. Mais c'est même pas une arborescence, c'est une étoile, quoi. Tac, 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 tu viens et tu as ça qui tourne autour. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne. Désolé si jamais vous entendez le bruit d'un scooter, on On est dans un parking. on est dans un parking avec nous. Ah, c'est toujours à l'arrache. On n'a pas le studio, on vous le dit. Hein. Donc voilà, j'ai mon voisin qui s'en va. Rien à rajouter? Non, rien à rajouter sur Rien ça. à rajouter. Ortega? Ouais. Bah, encore une fois, bon lutteur. Hein. De toute façon, c'est une obligation pour lui d'être bon lutteur, dans le sens où c'est un combattant qui n'a pas peur d'aller au sol. Bah à la base, c'est un mec du JJB, Ortega. Voilà. Bah, et de toute façon, c'est un mec du JJB. un mec du JJB, entraîné par Rainer Gracie. Donc Gracie Jiu-Jitsu. Et pour le coup, bah, si tu veux mettre en place ton sol, il faut avoir une bonne lutte. Et lui, il a une bonne lutte. Pareil, qui est pas, c'est pas un, alors, c'est pas un lutteur, comment dire, on le dit souvent. C'est pas un lutteur américain. C'est pas un lutteur américain, c'est pas un mec qui a fait de la lutte libre ou de la gréco, mais c'est quelqu'un qui a juste ce qu'il faut pour amener quelqu'un au sol. Ouais. Donc il est très fort sur les single legs surtout. En fait, finalement, il a des singles, il a des doubles. En fait, tout dépend à partir du moment quelle est l'action. Comme tous les mecs du JJB un peu qui se mettent, qui essayent de lutter. C'est le single qui ressort naturellement. Damien Maia, même Glover, hein, quand il va amener au sol, c'est bah, tout simplement parce single. que c'est le plus simple en fait, la jambe elle est devant. C'est l'amener qui. En fait, finalement, tu réfléchis JJB et c'est l'amener où tu as le moins de contre possible. Ouais. Sur un double, tu peux prendre une guillotine au passage. Sur un single leg, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pour ça que Galbao, par exemple, voilà, lui, il fonctionne aussi presque que en single leg. Et tous les gens de chez Atos fonctionnent presque que en single leg. Donc c'est pour ça. En fait, ça va c'est la lutte qui va avec son style. Très facile à apprendre d'ailleurs ce single leg pour lui, surtout contre Korean Zombie où il était en garde inversée, donc jambe droite devant. Et en fait, il se mettait, c'était une garde en miroir. Ouais. Soit on est en garde emboîtée, c'est-à-dire on est tous les deux dans la même garde et dans ce cas-là, mon pied avant fait face à ton pied arrière et vice versa. Et dans ce cas-là, voilà, pour descendre sur la jambe, c'est plus compliqué entre guillemets. Soit tu es en garde miroir et dans ce cas-là, en fait, tu as juste à tendre le bras pour aller chercher la jambe. C'est ça. C'est la spéciale Kamaru. La spéciale Kamaru. Et donc il l'a très bien fait et il peut te suivre très loin avec ça. C'est-à-dire qu'il a une bonne rétention de la jambe. C'est très dur de venir et de l'enlever. Mais il a aussi des doubles. Mais les doubles, il les utilise plus quand il est acculé. En fait, même pas quand il est acculé, mais quand, voilà, encore une fois, il rentre dans l'attaque. Ouais. Le mec vient avec son attaque de boxe, réaction. Il descend, il rentre. Et là, il rentre bien. Il percute très bien et il amène très bien au sol. Donc voilà. Pareil, hein, c'est pas une lutte incroyable, mais il a ce qu'il faut pour amener au sol. C'est ça. Il est aussi très bon en contrôle à la cage. Ouais. Il profite d'être souvent plus grand que ses adversaires, en plus de ça, pour avoir. En fait, il fait des comment dire. Il fait des choses que les autres ne font pas. C'est-à-dire qu'il contrôle à la cage, il vient pour frapper, il envoie ses coudes, comme on a dit tout à l'heure. Mais il est aussi capable de venir attaquer une soumission à partir d'un contrôle à la cage. Ouais. C'est ça le truc. Il peut attaquer d'ailleurs beaucoup de guillotines, mais surtout des bras-têtes. Qui soient en contrôle ou qu'on le contrôle. C'est-à-dire que même dos à la cage. Oui. Même dos à la cage. Il a cette faculté en fait à te rabaisser pour venir attaquer le bras-tête. On verra le sol après. Mais en tout cas voilà, il est dangereux qu'il soit dos à la cage ou face à la cage. Et dos à la cage, il est même tellement serein sur son sol que ça lui fait pas peur en fait de faire une jump guard. Ouais. Donc, il veut juste saisir un truc et il saute, il tire la garde.
Exactement. Donc pour le coup, c'est quelqu'un à craindre. Sur la partie lutte, c'est vraiment quelqu'un à craindre, quel que soit le domaine. Euh, je reprends mes notes, On excusez-moi. reprend tes notes. Je vois que t'es en difficulté. Non, non, pas en difficulté, mais toujours imprévisible. De toute façon, c'est quelque chose pour lui, que ça soit en boxe ou que ça soit en lutte, il est imprévisible. Ah, mais en fait, c'est un natural fighter. Ouais. Tu vois, il a ça, c'est ça en lui. Ça se voit. Les mecs comme ça, tu sais pas à quoi t'attendre. Ça peut venir de partout. Ouais. Oui, c'est Donc, ça. C'est exactement ça. Et donc, je disais, bah, effectivement, très bon en guillotine. Excusez-moi, je le laisse partir. Voilà, le petit 50 est parti. On peut continuer le podcast en toute sérénité. Il peut attaquer en guillotine, en bras-tête. Voilà, c'est pour le coup, voilà, que dire? C'est tellement facile avec lui de toute façon que c'en est même dur d'en parler parce que en fait, tu te dis que tout est possible. Tout est possible. Ouais. Alors, pour ce combat, je donnerais quand même, alors je sais pas pour toi, mais moi l'avantage à Volkanovski. À moins que tu aies quelque chose à rajouter Non, sur. j'ai rien à rajouter, mais je donne aussi l'avantage à Volkanovski de part, parce que là, c'est purement puissance. Je le vois trop puissant en lutte. Ouais. En fait, je le vois trop serein sur ses défenses. Trop physique, trop puissant. Ouais. C'est exactement ça. En fait, je le vois pas amener, mais par contre, je le vois maintenir. Enfin, j'ai du mal à voir Brian Ortega le maintenir au sol. Ouais. Le maintenir au sol. Le maintenir au sol, je veux dire, attention, si on n'est pas dans une phase où il y aurait eu un knockdown ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que s'il vient, il cherche à l'amener, je le vois trop serein sur ses défenses. Il va peut-être pouvoir l'amener, mais en tout cas, il restera pas au sol. Et tu vois pas une prise de dos pendant la remontée. Non, tout est possible, hein, mais parce c'est dans la manière dont il se relève, en fait. Il se relève pas, il donne pas son dos. Il va à la cage. En fait, il glisse, il prend du recul, il va à la cage et il se relève. Tu vois, il va pas chercher en fait à se retourner. Et surtout, bon, va faire une bonne transition pour le sol. Mais quand il est au sol, il se relève comme un lutteur. C'est-à-dire, enfin, je m'explique. Euh, il va chercher à créer une possibilité de renverser la situation. C'est-à-dire qu'il va venir bras sous l'aisselle, il va se remettre à genoux, il va prendre une jambe, il va essayer soit de renverser en lui créant une phase de lutte au sol, ou alors à se relever. Tu vois, Ouais. il va pas donner le dos, il va venir, il va le percuter, il va venir bras sous l'aisselle, mise à genoux, il va remonter sur lui. Mais il y a un petit risque de guillotine sur ça. Mais il y a un petit risque de guillotine sur ça. Passons au sol. Parce que la guillotine aussi est très utilisée par Volkanovski. Ouais. Sur des phases justement de lutte, il a une grande faculté à l'attraper. Bon, il ne soumet pas forcément. Après, la guillotine, c'est la soumission la plus naturelle qui soit Oui. au sol. Ouais. On veut tous attraper la tête. Même les gens qui pratiquent pas, qui débutent, c'est un réflexe naturel, c'est de choper la tête. Ouais. Ça ne demande pas une technique. Bon, bien sûr, pour mettre une bonne guillotine, il faut de la technique. Mais même quelqu'un de puissant, on s'est déjà tous fait saisir la tête, ceux qui pratiquent, par un mec pas très technique, mais ultra puissant. Ça fait mal. S'il est bien si avec un peu de chance, il est bien placé au niveau de la gorge, du cou et tout, ça pique. Et surtout, bon, on a déjà eu ce débat, même si on n'était pas forcément d'accord, mais à mon sens, on a un physique qui est adapté à des techniques, et quand on a un physique comme celui de Volkanovski, forcément la guillotine est une arme qui est très efficace parce que il est puissant, il a des petits segments, et donc quand on prend la guillotine, on est beaucoup plus fort que quand on a des longs bras. D'ailleurs, on le voit, hein, Ortega, il est capable de te mettre une guillotine, mais à choisir, il choisira le bras-tête plus souvent que la guillotine. Parce qu'avec son physique, le bras-tête est plus indiqué que la guillotine. Mais après, Ortega, il a des bras plus courts que Volkanovski. Hein. C'est vrai. T'as l'air con. Ah, j'ai l'air con. Ouais, non, j'ai l'air con. Ouais, mais il les utilise bien. Je t'ai dit, il arrive à bien avec son épaule avancée. Ah, donc, c'est pour ça. Il gagne de la longe. Il y a l'épaule, il y a l'épaule. Oh putain, échec et mat. Donc, en tout cas, voilà, sol de lutteur.
Je viens de le dire, il cherche à ne pas rester sur le dos. Il se remet à genoux, il cherche à saisir la jambe, il va se relever et il prend souvent la guillotine. Voilà, je pense que de toute façon, c'est très simple. Hein. De toute façon, Volkanovski passe très peu de temps au sol. Il contrôle très bien aussi quand il est en grand handpan. De toute façon, pareil, hein, son physique, sa pression fait que c'est très 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 dur de se relever. Mais bon. Mais bon, là, il tombe sur un os au sol. Il tombe sur un os au sol. Voilà, c'est à partir du moment où il va se mettre sur le dos, enfin, où Ortega sera sur le dos, s'il va essayer de le soumettre ou quoi. Enfin, pas de le soumettre, pardon, je reprends. À partir du moment où Ortega sera sur le dos et qu'il y aura un grand handpan et qu'il va essayer de le finir en grand handpan, il s'expose à tellement de soumissions possibles. Tellement de soumissions possibles. Je le vois pas, en fait, essayer de l'amener au sol. Non, moi non plus. Pour moi, ça serait une terrible erreur. Mais non, oui, c'est pas indiqué dans ce combat-là. Donc ouais, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Par contre, il est aussi capable de soumettre. Enfin, il a mis quelques soumissions. Non, voilà, bien sûr. Il a déjà mis un triangle, bien tu vois. sûr. Donc ça veut dire qu'il les maîtrise. Mais là, voilà, c'est un autre niveau. C'est ouais. Pour le coup, il fait partie des combattants les plus forts à l'UFC au sol. Ouais. Et en plus, c'est un finisseur. Et en plus, c'est un finisseur. Pas juste un mec fort au sol. C'est qu'il cherche la soumission constamment. Exactement. Et ça fait une belle transition pour parler de lui justement. Donc Ortega, c'est un spécialiste du JJB, on l'a dit, entraîné par Reiner Gracie. Donc bon, ça veut tout dire. En plus, Reiner Gracie, c'est pour le coup, enfin, il y a plusieurs, on va dire, styles, branches dans la famille Gracie. Reiner Gracie est quand même vachement orienté vers un jiu-jitsu efficace. C'est celui qui fait, par exemple, qui forme les policiers. Enfin, tu vois, il est très bon. Enfin, je le suivais à un moment, capable de te soumettre avec les deux mains dans la ceinture, quoi. Enfin, tu sais, il se mettait des objectifs comme ça, voilà, il prenait ses élèves, il mettait ses deux mains dans la ceinture, et puis eux, ils avaient droit à tout, et ils venaient, ils leur mettaient des triangles, tout. Enfin, c'est pas le pire représentant de la famille Gracie. Donc voilà. Très à l'aise sur le dos, il est toujours dangereux pour le coup. Presque la moitié de ses victoires, de toute façon, presque la moitié de ses victoires sont en soumission. Il a 7 soumissions sur 15 victoires. C'est vraiment c'est un finisseur. Ouais. Il est très opportuniste. Bon, ça, on l'a dit, de toute façon, c'est valable pour tous les domaines du combat pour lui. Et il est très fort en transition. Je me souviens d'un combat où il est passé de la guillotine à... Enfin, attends, il est passé de quoi? D'une clé... Attends, il est passé de la guillotine à un juji, à un triangle, enfin dans la même phase. Ouais, je crois que c'était dans cet ordre-là. Ouais. Donc voilà, il est très très bon. Ah, une chose que j'ai oublié de dire quand même sur Volkanovski, il utilise aussi beaucoup la guillotine pour revenir dessus. Tu sais, il est très puissant avec ses hanches. Et quand tu as un mec qui vient, qui essaie de le shooter, enfin, tu sais, ça c'était plutôt sur la phase de lutte. Donc quand quelqu'un essaie de le shooter, il va prendre la guillotine et il va essayer de remonter sur lui avec la puissance de ses hanches, tu sais. J'ai vu sur certains combats, il est quand même vachement solide là-dessus. C'est-à-dire que dans ses défenses de takedown, par contre, tu vas l'avoir si tu le prends de vitesse. Par contre, à partir du moment où tu as vu venir, il va pas forcément se proler. Mais pour l'amener, ça va être compliqué. C'est là que le passé de rugbyman, à mon avis, il fait l'affaire. Ça m'est revenu là, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça m'est revenu. Donc voilà, en fait, sur chaque tentative de takedown, il peut sanctionner son adversaire. Très très fort en étranglement, de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Une clé articulaire, tu tombes sur quelqu'un de souple, il sortira. Un étranglement, ça devient plus compliqué. Des bras-têtes dans tous les sens. Il est fort sur ça. Ouais, il peut passer dans le dos, il peut faire un Mataleon, il peut mettre des bras-têtes, il peut mettre des guillotines. Et des guillotines en plus, vraiment, enfin, il s'accroche, quoi. Tu sais, on l'a vu face à... J'ai un trou, j'ai l'image en tête. Hein. Ouais, combattant brésilien. C'était quel combat? Oh, j'ai un trou. Ouais, ça reviendra pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, sur une tentative d'amener au sol, il est arrivé, il a pris la guillotine et il est resté accroché. Il est resté vachement bien accroché quand même. Donc voilà. Mais il l'a fait plusieurs fois. Enfin, c'est vraiment une force pour lui. Cette guillotine, sur une tentative d'amener au sol, c'est pour ça qu'il a intérêt à faire attention, Volkanovski, s'il va à la cage, au niveau du placement de sa tête, parce que la moindre erreur, la guillotine, elle va tomber. Ouais. Non seulement elle va tomber, mais en plus il va tirer la garde, et après il se retrouvera au sol, Volkanovski, et ça va être compliqué. Bah oui, à partir du moment, de toute façon, où il sera dans un
dans une phase au sol où Brian Ortega est en contrôle, véritablement, c'est-à-dire où il a réussi à avoir une rétention, une garde ou quelque Ouais, chose comme ça, garde fermée ou voilà, autre, ça va être compliqué. c'est là où ça va être compliqué. Après, ça veut pas dire qu'il n'arrivera pas à se relever, mais Non, non, bon, parce qu'il est quand même très puissant, comme on l'a dit, et il est explosif. il est explosif, et qui peut résister au moins dans les premières rounds, tu vois. Mm. Mais à la fatigue venant, ça devient de plus en plus compliqué. Oui, en sachant que de toute façon, Ortega, il est dangereux jusqu'à la dernière seconde. Bah, surtout dans son domaine, en fait. Ouais, Au sol, il y a il y a un vrai écart de niveau entre les deux. ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, non, là, pour le coup, c'est. Pour le coup, là, c'est avantage Ortega, hein. Bah là, y a pas bouillie. De toute façon, c'est sûr et Voilà. certain, quoi. Alors, ce qu'il y a, c'est que par contre, l'avantage Ortega, voilà, parce qu'on prend partie par partie. Après, faut-il encore amener Bien au sol. sûr. Voilà. C'est-à-dire que si on fait la transition boxe, lutte, sol, vu que la fois d'avant, on a dit, ouais, ça sera très dur de l'amener au sol, c'est très dur aussi pour le coup de pouvoir justement actionner et faire briller cette partie-là. Maintenant, on l'a dit, même collé à la cage, il est dangereux. Il vient avec son coude. En fait, il vient de coiffer avec son avant-bras, avec son triceps comme ça. Il vient de chercher il vient t'écraser la tête en fait Ouais. pour venir attaquer Et puis, l'étranglement. comme il utilise bien ses coups de coude, etc., il suffit juste qu'il te touche, tu décales ta tête parce que t'as pris le coup, et là, tout de suite, il saute sur ton cou. Enfin, il y a plein de manières de faire. Ouais, ouais. Et il est intelligent. Il est intelligent. Pour le coup, on le voit, enfin, tu sais, tu sens que c'est le Fight IQ. Si on parle de Fight IQ, il est très fort là-dessus, quoi. Ouais. Il est très C'est intelligent. presque de l'instinct, même. Ouais, ouais, ouais. Ça devrait être lui, le Natural Born Fighter. Il va lui transmettre son nom quand il prendra sa retraite, Qu'on dit. Condit. Donc voilà. Donc pour ce combat, avantage à Ortega. Les à côté. Bon, bah, il y en a pas Pour tant ce que ça, combat, hein, pour ce avantage Ortega? combat. Non, pour la partie seule. Ah, ok. Pour la partie seule. Non, parce que t'as écrit pour ce combat, non? Oui, pour ce combat, mais je mets tout. Oui, parce que c'est moi. Parce que Pour je ce- lis tes notes, parce Oui, qu'il y a plein d'erreurs. Parce qu'il a pas de notes, c'est pour ça. Parce que tout est dans ma tête. Pour ce combat, à chaque fois, en fait, je dis pour D'accord, chaque partie, ok. pour ce combat, avantage Ortega. Ok. Voilà, c'est ma petite formule. Vous savez que je suis un homme de formule. Euh, Bon, les à côté. Bon, il n'y en a pas tant que ça, hein. La seule chose que je vois, c'est effectivement Volkanovski qui a eu le Covid. Donc, mais visiblement, ça l'a pas impacté physiquement. ouais. Donc, Donc effectivement, c'est pas écoute, un il a fait gros le à teuf côté. là. Les deux étaient dans le teuf. J'ai pas suivi. Moi non plus. J'ai jamais suivi le teuf. Je sais pas. Non, J'accroche pas avec le format en fait. J'ai juste vu dans le med, tu sais, ils ont montré Ouais. juste des petits extraits. C'était tendu entre les deux. Ouais, Quand mais même. après c'est le show. Mais c'est le show, de toute Voilà. façon, On sait ils que sont le teuf obligés de jouer c'est ça. voilà, c'est fait Tu pour vois, ça. voilà, et un jour il a retiré les roues de la voiture de Ouais, Volkanovski, c'est tu de vois, la des trucs comme télé-réalité. ça. Voilà, c'est de la télé-réalité, c'est pour ça on peut pas Surtout se que baser là-dessus. les deux n'ont pas sont pas des méga stars, tu vois. Non. Donc il fallait vendre le truc. Déjà, je crois même pas qu'il ait bien fonctionné, ce teuf. Ouais. Donc il fallait vraiment vendre le truc, donc ils ont dû forcer les traits. Après, je pense pas qu'il soit qu'il y ait plus d'animosité que ça entre les deux, tu vois. Ouais. Non, non, je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Mais quoique tu voyais Volkanovski quand même qui était agacé sur certains trucs. Donc voilà. Bon, après on n'a pas vu encore de face à face, on n'a pas vu de choses comme ça. Donc bon, c'est pas. Non, non, il n'y a rien de spécial. Si juste l'à côté que je verrais, c'est que c'est plutôt côté Brian Ortega en fait. Je pense que quand il a combattu contre Holloway, il était pas forcément prêt. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a pris une longue absence pour C'était faire trop un tôt. 5 rounds. C'était trop tôt. C'était tôt, et puis tu sais, de gérer 3 rounds, parce que quand tu regardes sur les 3 rounds, ça s'est bien passé, enfin bien passé entre guillemets, non, il s'est fait rouster quand même. Sur le 3e round, il reprend l'ascendant, mais tu sens que. Parce qu'il a touché Holloway quand même, hein. Il a touché Holloway. Oui, bien sûr. Mais tu sens que voilà, il était pas prêt pour 5 rounds. Il était pas prêt pour un événement comme ça. Ouais. C'était pas ça. Et là, il a vraiment pris le temps. On sent que dans la gestion, il est prêt à faire une guerre sur 5 rounds. Il est prêt en fait à combattre. Donc Ouais. c'est plutôt ça. Et un petit point aussi, c'est l'usure de Volkanovski après 2 guerres quand même contre Holloway. Et surtout, il a fait là, ça fait combien de temps qu'il a combattu personne d'autre qu'Holloway? Là, il enchaîne. Il a fait ses 2 derniers combats, c'est Holloway. À Ses Volkanovski. 2 derniers combats, c'est Holloway. Et après, Et c'est pas tout de suite, il a ça eu s'est un pas arrêt. enchaîné tout de suite. Ça s'est pas enchaîné tout de suite, et parce que aussi il a eu l'arrêt à cause du Covid. Ouais.
Donc, parce que je me demande s'il devait pas combattre beaucoup plus tôt face à Ortega. Ortega, il me semble qu'à la base, si. À C'était la base, il prévu, devait même pas faire le c'était... TEF, je crois, les Non, deux. non, c'était C'était parce que quelqu'un d'autre. Ouais. il y a eu le problème de... Ils devaient combattre ensemble, il y a eu le problème Covid, et donc ils ont décidé de faire le TUF pour ensuite amener le Ouais, combat, ouais, vendre le ouais. combat justement à ce moment-là. Donc ça se trouve c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'aussi que le combat il était pas fou, il était pas bien parti, et donc ils ont décidé de le mettre sur le TUF. L'UFC étant une En machine... essayant de le faire grossir un peu. Exactement. Mais bon, je sais pas si ça a fonctionné. Bah non, parce que visiblement on n'a même pas entendu parler de ce Ouais. combat, donc c'est que ça a pas Ah, en fonctionné. France, en tout cas. En Après, France, ouais. aux États-Unis, je sais pas. Je sais qu'en France, Mais c'est dommage parce que c'est ce qu'on s'est dit. En fait, quand je me suis rendu compte qu'il y avait ce combat qui allait avoir lieu ce week-end, on s'est dit effectivement en termes de notoriété, en termes de show et tout ça, c'est pas fou. Mais par contre, en termes d'opposition et de technique et tout ça, c'est un combat à voir. ouais. Vraiment, c'est un Mais combat à c'est voir. vraiment un combat indécis, en fait. Ouais. Bah, jusqu'à en vous parlant, là, je sais même pas qui je mets en prono. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est vrai que c'est très très compliqué. Donc ouais. De toute façon, moi je rate jamais un combat d'Ortega, pour le coup. Ah ouais? Non, ouais, c'est un combattant que j'aime bien voir combattre. Je rate pas un combat d'Ortega. Autant Volkanovski, étant donné que son style est souvent similaire, c'est souvent, voilà, comme techniquement, voilà, il fait les choses bien, mais c'est pas, il n'y a pas vraiment de surprise, Hmm. tu vois. Bah, moi, ces deux derniers combats, je les ai vus parce que c'était contre Holloway. Voilà, Et que je kiffe Holloway. c'est ça. C'est-à-dire que tu vas le voir parce que l'adversaire te plaît. Ouais, c'est ça. Tu vois, ça fait partie de ces combattants-là. Mais ouais, t'as pas de. Tu sais qu'il il va pas se passer un truc extraordinaire. Après, Ouais, il peut nous mettre un surprendre, KO. hein. Non, non, mais il peut mettre un KO, c'est pas. Mais le KO, c'est cool. Tu vas voir le KO, ah super. Mais il y a aussi ce qui se passe dans le combat. Ouais. Tu vois, en fait, quand tu Et c'est regardes un vrai combat qu'il. pendant 5 rounds, alors il y a un KO, tu fais waouh, il y a un KO. Ok, mais il y a eu 5 rounds où, tu sais, c'était répétitif. Ouais. C'était, il vient, il check sa main arrière, boum, il envoie un low kick, il check sa main arrière, il envoie un crochet. Mais faut le faire. Indéniable, indéniable. Et je respecte ça. Mais c'est pas un combat où je vais rester éveillé toute la nuit. Je vais Ouais, le ouais, regarder ouais. en replay. Tu vois, Ouais. c'est même là, C'est vrai que c'est un des je champions vais pas les rester éveillé cette moins, nuit. Enfin, la nuit. les moins passionnants, on va dire. Voilà, c'est ça. Même au niveau tout, hein, au niveau charisme, au niveau tout. Je sais Oui. pas, ça. T'as même pas l'impression qu'il est champion. Ah, le truc le plus foufou qu'il a fait ces derniers temps, c'est qu'il s'est rasé la tête, quoi. Bon, bah voilà, c'est. Oh, le dingue. Oh le fou. Donc ouais, non, c'est pas énorme. Par contre, Brian Ortega, même s'il est pas foufou, mais il y a un truc. Il y a un truc où en fait t'as cet inconnu. Tu vois, qui me donne envie de regarder le combat parce que effectivement ça peut venir de partout. Ouais. Donc c'est ça l'intérêt que j'ai. C'est de me dire, ah, aujourd'hui, sur ce combat-là, qu'est-ce qui va me sortir, qui va me surprendre. Tu vois. Et ça me plaît. Ça me plaît. Donc voilà. Donc niveau à côté, bon, à part ça, je vois pas grand chose d'autre. Non. Mais de toute façon, à partir du moment où c'est pas des combattants pareil qui Ultra exposé et tout, il n'y a pas grand chose à dire en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Pronostic Game plan. Ou tu veux donner un game plan? Franchement, on en parlait avant de le faire. Je suis dans l'inconnu là. Je veux pas vous raconter de conneries. Je suis dans l'inconnu. C'est surtout en fait le game plan là, il dépend surtout de Volkanovski. Parce qu'Ortega il peut plus ou moins tout faire. Ouais. Ortega il peut boxer, il peut lutter, il peut être au sol. Volkanovski a des zones qu'il doit éviter. Pour le coup, Volkanovski, il faut que ça se passe debout. Ouais. Donc c'est lui qui doit mettre en place un bon plan s'il veut gagner. Bah de toute façon, hein, son plan, ça va être de. Comme on l'a dit tout à l'heure, de toute façon, c'est ce qu'il y a, c'est que il faut imposer le rythme. Les deux le savent. Ils doivent imposer leur rythme. Donc à partir de ce moment-là, t'as tout dit, mais t'as rien dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là où en fait les combattants sont tellement différents et ils ont tellement de. Ouais, même moi j'ai eu du mal. Alors après ça vient peut-être aussi du fait qu'on a découvert le combat très tard et que là j'ai pris mes notes rapidement et que j'ai pas pris le temps aussi de me poser et d'étudier la chose. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est dans l'inconnu. On s'en excuse là pour le coup. C'est pour le coup effectivement ça sera mieux préparé les prochaines fois. Mais là c'est vrai que on l'a dit, Ortega c'est un combattant à l'instinct. Donc déjà, niveau game plan, prévoir quelque chose, c'est compliqué. Mais même lui, en fait, finalement, si la seule chose qu'il fait, qui est notable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que peut-être il va imposer une garde, tu sais, en fonction de l'adversaire qui est en face. Ouais.
Là, pour le coup, je l'imaginerais bien en garde de gaucher. J'imaginerais bien en garde de gaucher. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, tout simplement parce que justement, pour ce côté du check du bras arrière qui vient de checker le bras avant, donc, et qui est. Enfin, tu vois ce que je veux Et dire. puis en plus, ça te permet de saisir très facilement les middle de la Donc, jambe avant. ouais. Donc, effectivement, c'est pour ça. Mais, mais bon. Bon, on va pas vous dire de bêtises, on va pas perdre de temps là-dessus. De toute façon, effectivement, il n'y a pas de. Enfin, moi, en tout cas, bon, niveau game plan, j'ai pas pris le temps de le faire. Donc, Ouais. donc bon. Prono? Pronostic. Et c'est là où ça devient compliqué. Alors, Tu as lu ça ou pas? oui, j'ai lu, oui. Ah, d'accord. C'est pour ça que j'ai coupé. Ok. J'ai plus de batterie. Ouais. Je vais jamais repartir. Donc, pronostic. Si décision il y a, forte chance que ça se passe du côté de Volkanovski. De par le rythme qu'il va mettre. De par le nombre de frappes qu'il va envoyer, le débit. Ouais. Il marque des points, Volkanovski. Mm. Voilà, il va envoyer ses low kicks. Si ça va à décision, pour moi, c'est qu'il a réussi à faire ça. Envoyer ses low kicks, ses middle, de temps en temps, ses rentrées en points. Donc, en n'oubliant pas que c'est le champion et que de toute façon, voilà, en le plus. champion a toujours un avantage par rapport au En challenger. Donc voilà. Par contre, si finition il y a, je vois Ortega. Ortega au niveau, sur tous les points, que ce soit par KO, KO technique ou soumission. Ça me fait rire parce qu'en fait, en fait, il peut. Bah en fait, ouais. En fait, on vous a fait une heure et quart putain, de podcast Pour vous dire que tout est possible. pour vous dire Pour vous dire que s'il y a une décision, ah bah c'est Volkanovski, et sinon, bah du côté Ortega, bon, il peut soumettre ou mettre KO. Ok. Non, Non, mais ils sont sympas les analystes et les pronostiqueurs. Oh je là vais là me là là. mouiller. Vas-y. Je vais me mouiller parce que Vas-y, tu me mouille-toi. pousses à l'eau là. Vas-y, bah, bien sûr. Je vais dire Hydrocution. Je vais dire Ortega par soumission. Ortega par soumission. Je vais dire Ortega par soumission après avoir touché debout sur une entrée de Volkanovski. Je le vois suivre au sol et soumettre. Ouais. C'est prise de dos ou quelque chose comme ça. C'est marrant parce que en étudiant les combats, c'est ce que je me suis dit aussi. Je me suis dit aussi parce qu'il est Il ne mettra pas intelligent KO et- parce que Volkanovski c'est une pierre quand même. Tu vois. Alors Volkanovski c'est une pierre et en plus de ça, stratégiquement, le fait de le toucher, qu'il fasse l'ascenseur et d'essayer de le finir en grand endpoint, c'est lui laisser la possibilité de récupérer. C'est ça. Et quand tu sais qu'à la vitesse à laquelle il récupère, non, tu fais pas ça. Non, faut lui sauter sur la gorge. Il faut lui sauter sur ce que tu peux, Ouais. ce qui se présentera, et on sait qu'il est capable de sauter sur ce qui se présentera. Donc oui, moi c'est ouais, c'est ce que je me dis. Et je verrai ça dans le troisième. Ah, j'ai pas donné de round. Ah ouais, t'as pas donné de round et moi je verrai ça dans le troisième parce que je me dis que c'est le round où potentiellement il Ouais. peut être le plus fort. Ouais. Ouais, c'est vrai. Parce que les deux premiers rounds, je le vois trop explosif. Volkanovski, trop foufou. Et justement, on parlait du relâchement de Ortega. Je le vois dans les premiers rounds, au moins dans le premier, avoir un peu de difficulté à rentrer, tu vois. À Ouais, toucher. Je le vois se faire toucher un peu au début. Alors, pas toucher durement, hein, mais il va prendre ses petits low kicks, le temps de trouver sa distance. Parce qu'en plus, voilà, Volkanovski, il a distance de kick, mais il a des longs bras. Donc, il touche quand même avec ses bras. C'est compliqué. Faut trouver sa distance. En fait, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où de toute façon Ortega, c'est un combattant qui rentre dans l'attaque de son adversaire, il faut qu'il prenne des marques. Donc c'est pour ça il ira jamais ou rarement, ou à moins que ça soit une opportunité qui s'offre à lui comme ça, mais tu le vois jamais finaliser dans les premiers rounds. Ouais. Quel que soit le combat, il finalise pas dans les premiers rounds. Il vient, il prend ses marques, il prend le temps, et quand il a compris, c'est là où il actionne. Et souvent, il gagnait sur le troisième, de toute façon. Ouais. Et c'est un combattant qui a eu l'habitude de combattre sur 3 rounds. Maintenant, quand tu le vois contre Korean Zombie, bon, il a pris le temps. Il a pris le temps d'aller jusqu'au bout des choses. Tu vois, d'aller. Enfin, tu sais, il s'est dit, voilà, je vais me le faire en 5. Mais ouais, je le vois dangereux dans le troisième. Il a été dangereux contre Max Holloway dans le troisième. Je le vois, c'est son round. Le troisième, pour moi, c'est son round. Donc ouais, moi je dirais ça, troisième. Toi aussi Ouais, troisième. Tu vois un changement de ceinture. Mais de toute façon, alors c'est peut-être parce que j'en ai envie, mais effectivement, et parce qu'il le mériterait,
Bon, après, tous les combattants le méritent, Volkanovski attention. le mérite. Mais voilà ce que j'allais dire, tous les combattants le méritent et tout ça. Mais T'as plus d'affect pour Ortega. ouais, je l'aime bien. Je l'aime bien. Je pense que ouais, c'est un bon champion qui peut être prometteur. Et en plus, il y aura une belle revanche avec Holloway. Et en plus, il y aura une belle revanche avec Holloway. Donc ouais. Donc effectivement, moi je verrais bien Ortega et en fait il a plus de secteurs où il peut dominer. Ouais, clairement. Finalement. Parce qu'il y en a un, c'est 50-50. En lutte, alors on a mis Volkanovski sur la Mais défense, c'est, ouais, mais c'est léger. C'est léger. Et au sol, c'est clairement Ortega. Donc, mais ça fait que, voilà, encore une fois, sur le papier, il a plus d'avantages. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il gagnera. Mais ouais, moi, je verrais bien ça. Toucher sur un contre, enfin en tout cas sur un contre où il va être synchrone, c'est-à-dire que vraiment il profite de l'attaque de Ah, moi, je vois un contre en coude. Hein. Ouais. Je l'ai dans ma tête, en fait. Ouais. Je vois clairement l'entrée sur une attaque de Volkanovski. de Volkanovski, surtout quand il rentre au corps, là, avec Mm. son crochet au corps, où tout son visage, il est découvert. Ouais. Il suffit juste d'un coup de coude. Un coup de coude indirect, parce qu'il est très fort aussi pour rentrer, en fait. Direct, boum, en ligne droite, il vient à la mâchoire. Donc, de lui faire l'ascenseur et d'en profiter tout de suite. Parce Ouais. qu'il suit et quand il t'attrape, après, c'est très compliqué. Bah, surtout quand t'es touché. Donc voilà. Donc, Ortega, Ortega, soumission 3e round. ouais. Voilà. Bah, dites-nous ce que vous en pensez. En commentaire, ouais, n'hésitez pas. La carte, bon, pas une carte folle, mais bon, alors. Non, pas dégueu, hein. Shevchenko, non, elle est pas dégueu, mais c'est bon. Shevchenko, il n'y a pas de surprise. Ouais, Shevchenko. Euh, Il y a le retour de Lawler. Et voilà, c'est surtout, en fait, il y a le petit combat. Le retour de Diaz. De Diaz, justement, les contre deux, parce Lawler. que même Lawler, il Ouais, mais Lawler, il était encore là, mais il est plus là, quoi. Enfin, Ouais. il revient pour ce combat. Donc, effectivement, Nick Diaz contre Robbie Lawler, c'est leur deuxième combat. Même ça, tu Donc, vois, on n'en a pas plus parlé que ça. Non. Ouais. On en a beaucoup parlé il y a quelques mois, à l'annonce du combat, et depuis, pareil, ça fait pchit, quoi. Après, moi, Mais, je suis pas un... J'aime bien les frères Diaz comme combattants, mais je suis pas un ultra fan de toute la hype autour des Diaz, tu vois. Non, parce que c'est plus de la personnalité plutôt Ouais, que c'est de. ça. Donc, J'ai jamais été un grand fan des Diaz, même à l'époque où ils combattaient contre Georges Saint-Pierre et tout. Ouais. Donc voilà. Mais en tout cas, ouais, bon, Je vais regarder par curiosité. C'est à voir parce que voilà, ça fait partie de. Tu sais, ça te ramène sur un pan d'histoire. C'est ça. Un pan d'histoire de l'UFC et donc. On regarde toujours avec voilà. curiosité. Et après, à pronostiquer, à analyser, de toute façon, qu'est-ce que vous Là, voulez il y a trop pronostiquer, d'inconnus. analyser, Ça mais sert à bien rien. sûr, le mec a pas combattu depuis des années. Ça sert à rien du tout. C'est inutile. Faire une analyse sur ce qui s'est passé sur leur premier combat, Non. il y a Là, tellement de temps qui est passé, un grand arrêt entre et je pense que c'est pour ça que les gens n'en parlent pas, parce que qu'est-ce que tu veux dire là-dessus, quoi. Non, il n'y a rien à dire. Mais Rien là, à c'est un combat plaisir. Voilà, tu te poses, tu regardes. Ouais, c'est plus ça, c'est plus. Il n'y a rien à analyser, il combat n'y a rien spectacle. à... Il a pas d'attente. J'ai pas d'attente, en fait, Non. sur ce combat. Non, pas du tout. Voilà. Pareil, mais je vais prendre du plaisir à le regarder. Il y a Curtis Blades Rosenstruck aussi. Curtis Blade, Rosenstruck, ouais. 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 Pareil, là, en fait, il faudrait que je me pose pour l'analyser, mais comme ça, c'est compliqué. C'est clair. C'est compliqué, Surtout, on a et, Manon Fiorot qui Manon va Fiorot, combattre. ouais. Donc voilà, elle est sur une bonne pente ascendante. Donc Ouais. elle est, à mon avis, pas très loin d'un title shot. Ouais, je mais il pense faut que- quand même qu'elle prenne son temps, je pense. faut qu'elle prenne son temps, mais Faut pas l'acheter quelle trop vite. combattante. Ouais, magnifique. Ouais, quelle combattante. Mais justement, faut pas qu'elle fasse l'erreur de monter trop vite. Donc Qu'elle prenne encore un peu d'expérience. Et ça peut le faire, ouais. mais il faut trouver le juste milieu, pas trop non plus. Ouais, parce que non, sinon pas tu trop. tu rates la De fenêtre. toute façon, Mais, tu peux pas trop, parce qu'il n'y a pas grand monde dans la KT. Mais en tout cas, non, ouais. En tout cas, on va suivre ça, on va donner de la force, on donne de la force aux combattantes Ouais. françaises, enfin aux combattants français de toute façon. Donc ouais. Ça, c'est un combat par contre que j'ai envie de voir. J'ai hâte d'avoir le résultat parce que voilà. Bah moi, à c'est- chaque fois que je l'ai vu combattre, là, ça m'a impressionné. Ah mais Je bien la sûr. connaissais pas avant qu'elle soit à l'UFC. Ah ouais, mais c'est une sacrée combattante. Mais même C'est l'impact sur les coups et tout, Ouais. magnifique. Vraiment puissant, technique. Donc ouais. Hâte de voir ce petit UFC en replay. Je resterai pas éveillé toute la nuit, je vous le dis. Mais voilà, et je vous ferai un petit post pour le lendemain avec le résultat de ce main event en espérant qu'on se plante pas. En espérant. Bah oui, comme à chaque fois. De toute façon, il n'y a rien de plus dur à pronostiquer que le MMA. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je qu'on a pense fait le qu'on tour, a hein. fait le tour de ce petit combat. N'hésitez pas,
encore une fois, à vous abonner, à liker, à partager, à faire connaître le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. À commenter. À commenter aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à commenter. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, vraiment, à faire découvrir autour de vous ce podcast, s'il vous plaît. Pas s'il vous plaît, si il vous plaît. Je quémande pas, mais si ça vous plaît, allez-y, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez-y, faites un partage, s'il vous plaît, franchement. Donc ouais, non, n'hésitez pas. Et puis voilà, nous, ça nous donne la motivation pour continuer parce que c'est pas toujours évident, hein, parce que c'est un à côté pour nous, un des nombreux à côté. Donc voilà. Bon, je crois qu'il nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Yes. Allez, salut! Ciao.